Britannique a très justement écrit que puisque Dieu ne pouvait être partout, Est-ce que vous pouvez prévenir mon mari que je pars accoucher? Pars à l'hôpital. il a donc dû inventer les mères. Je peux le voir. Il a un pied beau. Et l'autre, il est pas beau. C'est une malformation. Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, film de Ken Scott, a d'abord été un roman autobiographique écrit par l'avocat des stars, Roland Pérez, sur son enfance très particulière. Quand elle accouche du 6e enfant de la famille, sa mère, Esther, a la douleur d'apprendre qu'il a un pied beau, donc qu'il est handicapé et devra être appareillé. Elle va consacrer sa vie à lutter contre cette solution dans laquelle elle voit une véritable malédiction. Tous les spécialistes de France sont consultés, mais aucune opération n'obtient le moindre résultat. Refusant absolument d'appareiller son fils, donc de l'envoyer à l'école et de lui faire mener une vie normale, elle le garde à la maison, bravant la loi, certaine de trouver elle-même une issue à son problème. J'ai été surprise d'être aussi émue par cette histoire extraordinaire. Mais il faut dire que le personnage de mère juive, composé par Leila Bekti, entre 30 et 85 ans, est vraiment plus vrai que nature et lui offre son meilleur rôle jusqu'à aujourd'hui. Son entêtement, sa croyance naïve dans les prières et le miracle qu'elle promet à son fils font d'elle une mère coupable, capable de réaliser elle-même le miracle. De ce fait, l'enfant grandit couvé par cette mère à la volonté inébranlable et forcément protectrice et possessive à l'excès. On pense naturellement à Romain Gary et à Proust, très cités dans le film. Mais que d'amour entoure le vilain petit canard, interprété d'abord par le petit Naïm Nagy au regard inoubliable, puis par Jonathan Cohen. Comment devenir un adulte responsable quand on a été autant porté, au propre et au figuré, par une mère aussi inébranlable qui a pris en main votre destin? C'est l'autre problème que devra résoudre Roland, longtemps incapable de s'assumer malgré un mariage heureux et 3 beaux enfants. Il a eu vraiment la vie fabuleuse que sa mère lui avait promise, mais a dû par la suite beaucoup travailler sur lui-même pour échapper à cette dépendance, à cette incapacité de prendre des décisions. Phénomène d'emprise? Peut-être. Mais quand on a pris en main et sauvé la vie de son enfant, comment le laisser vivre loin de la protection maternelle? Roland ne sera pas adulte tant que sa mère fera irruption chez lui à chaque instant, et il devra même rompre avec elle pour pouvoir vivre. Il faut aller voir Ma mère, Dieu et Sylvie Vartan, comédie à la fois très drôle et absolument bouleversante. Chaque mère se reconnaîtra en Esther, même si elle n'a pas eu de problème aussi grave à résoudre. Chacune retrouvera ses angoisses, ses inquiétudes, ses espoirs et ses promesses. Car, c'est vrai, comme Dieu ne pouvait pas tout faire, il a inventé les mères.